cette vidéo, nous allons voir une petite partie des théories musicales. Nous allons pour commencer parler de la gamme majeure. Qu'est-ce qu'une gamme majeure? Une gamme majeure est une suite de tons et de demi-tons entre chaque note. Une gamme porte le nom de sa tonique, c'est-à-dire la première note de la gamme. Exemple, la gamme de Do, Do majeur, la première note de la gamme, c'est Do, donc c'est la tonique. Ici, nous allons travailler avec la gamme de Do. C'est la gamme la plus connue, la gamme de Do majeur. C'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en langage international, nous aurons le C pour le Do, le D pour le Ré, le E pour le Mi, le F pour le Fa, le G pour le Sol, le A pour le La, le B pour le Si, et encore le C pour le Do. Une gamme majeure est formée de 2 fois un ton, un demi-ton, 3 fois un ton et plus un demi-ton. Donc notre gamme majeure de Do est construite de la façon suivante. Entre Do et Ré, il y a un ton. Entre Ré et Mi, il y a un ton. Entre Mi et Fa, il y a un demi-ton. Entre Fa et Sol, il y a un ton. Entre Sol et La, il y a un ton. Entre La et Si, il y a un ton. Entre Si et Do, il y a un demi-ton. Donc nous retrouvons effectivement les deux premiers tons qui se trouvent entre Do et Ré et Mi. Nous avons notre demi-ton que nous trouvons entre Mi et Fa. Et les 3 autres tons qui sont entre Fa et Sol, Sol et La et Si. Et nous retrouvons notre deuxième demi-ton entre Si et Do. Donc pour mieux comprendre, reprenons notre gamme de Do majeur en la complétant avec ces altérations. Donc notre gamme de Do majeur, c'est Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, Do dièse. En regardant bien, nous pouvons constater qu'il n'y a pas de Mi dièse ni de Si dièse, puisqu'il n'existe pas. Par contre, nous pouvons trouver Mi bémol, qui est exactement la même note que Ré dièse. Nous avons aussi Si bémol, qui est exactement la même note que La dièse. Donc, nous pouvons voir dans cette gamme que nous avons Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Do, Do dièse. Donc, entre ces notes et les dièses, il y a un demi-ton. Donc, nous voyons entre Do dièse, entre Do et Do dièse, nous avons un demi-ton. Entre Do dièse et Ré, nous avons un demi-ton. Ça fait un demi-ton plus un demi-ton, ça fait un ton. Donc, entre Do et Ré, nous avons un ton. Donc, c'est la même chose pour tout le reste. Donc, je pense qu'avec ça, nous pouvons avancer. Donc, avec tout ça, vous pouvez vous amuser à rechercher les autres gammes. Par exemple, la gamme de Ré, la gamme de Mi, la gamme de Fa, etc. Eh bien, nous allons voir maintenant comment construire un accord à 3 notes. Comment nous pouvons former nous-mêmes nos accords. Donc, un accord est formé d'abord de sa tonique ou sa fondamentale qui donne le nom de l'accord. Donc, c'est la première note de la gamme. Et de la tierce, qui est la 3e note de la gamme, et la quinte, qui est la 5e note de la gamme. Donc ici, prenons notre gamme de Do majeur, que nous savons que c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou C, D, E, F, G, A, B, C. Donc, nous voyons les notes, les chiffres qui sont en dessous, c'est 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Donc ici, on peut dire que on peut les appeler les degrés. Formons notre accord de Do majeur. Donc on prend la tonique qui est Do, la tierce qui est Mi, et Sol qui est la quinte. Donc notre accord de Do, c'est Do, Mi, Sol. Donc si on utilise la guitare, donc on va chercher sur les cordes, les notes Do, Mi, Sol, on a ça. Et c'est aussi la même chose au piano. Do, Mi, Sol. Donc vous pouvez vous amuser avec ça pour chercher les autres accords. Par exemple, chercher l'accord de Ré en prenant la gamme de Ré. Nous avons vu comment est formée une gamme. Vous pouvez faire la gamme de Ré et en même temps chercher l'accord de Ré. Et tous les autres notes se font de la même façon. Tout ce que nous avons appris sous cette vidéo est valable pour la guitare que pour le piano. Et bien la prochaine fois, nous allons travailler tout cela sur une guitare. Cela nous permettra de bien maîtriser cela, de bien comprendre le fonctionnement de tout ça. Et ça nous permettra d'avancer. Donc, je vous souhaite un très bon travail et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.